Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que vous, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Le verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est là la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez en silence. Les hommes ignorants et insensés, étant libres, sont faits de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Amen. Vous savez qu'en Calédonie, il y a toujours des choses qui se passent. Et ces derniers mois, ça s'accélère, les choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme on disait dans la chanson, il y a des personnes, et dans la prière de mon frère, il y a des personnes qui souffrent. Et il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de problèmes. Et moi-même, je fais partie de ces personnes qui souffrent, qui sont angoissées par tout ce que j'entends à la télé. À mon travail, il y a aussi des gens qui sont angoissés par tout ce qu'ils entendent. Dans l'église également. Il y a des émotions fortes de surprise, des fois de mécontentement, des fois de frustration, de tous les côtés. C'est ce qui se passe ici dans notre pays, la Calédonie. Il y a des propos radicaux, il y a des contradictions énormes qui blessent le cœur de tous les côtés. Alors, j'ai prié le Seigneur, j'ai même crié au Seigneur. J'ai même pleuré au Seigneur. Et le Seigneur m'a ramené à sa parole. Et sa parole m'a donné un cap, m'a donné quelque chose pour réfléchir, pour me donner dans cette période troublée une encre, un cap où on sait où est-ce qu'on va. Parce que je suis sûr que vous êtes comme moi, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Il y en a qui sont sûrs, il y en a qui sont sûrs, il y en a plein qui ne savent pas. Mais la parole de Dieu est là ce matin pour nous ramener à qui nous sommes. À qui nous sommes? Nous sommes des personnes qui avons été sauvées par Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu, au-dessus de toute autre chose. Et je voudrais partager ce matin ce que j'ai redécouvert dans la parole à vous, mes chers frères et sœurs, à vous, mes chers amis, ce matin, à vous qui suivez sur Internet. Et ce qu'on va partager ce matin, ce n'est qu'un partage. On va lire la parole. Et c'est à vous de lire cette parole. C'est au Saint-Esprit de vous confronter à cette parole et d'apprécier ce qu'il y a autour de vous, en dedans de vous, dans votre cœur. C'est à vous que le Saint-Esprit va donner la puissance, l'intelligence d'examiner, de retenir ce qui est bon, de juger de ce message. Que Dieu vous bénisse dans ce message. Pensez à ce que vous vivez dans votre cœur et laissez la parole vous parler elle-même ce matin. Le sermon s'intitule « Une nouvelle créature ». Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus va appuyer ça auprès de Nicodème dans Jean 3, verset 3. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5, Paul va écrire, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Jésus, quand il a été crucifié, il a crucifié le péché qui est dans les êtres humains, les pécheurs. Jésus, lorsqu'il a été sur la croix, il y a beaucoup de significations, mais cette signification est la suivante, c'est que nous tous les êtres humains, nous sommes morts dans notre péché. Et Jésus est mort pour nous, et tous sont morts à travers Jésus. Mais voilà la conclusion, il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est fini de vivre pour moi-même. Mais je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Être une nouvelle créature, c'est laisser le moi de côté. C'est dire à Jésus, je vis pour toi. Parce que toi, tu es mort pour moi. Parce que toi, tu as tout donné pour moi. Parce que toi, tu es descendu du ciel et tu m'as donné la vie éternelle. Tu as souffert pour moi. Tu es venu dans mon pays à moi, la terre. Tu as appris ma langue à moi, la terre. Tu as subi le péché de tous les hommes, de tous les méchants ici sur mon pays, ma terre, cette planète. Et parce que tu as fait tout ça pour moi, pour me sauver, alors je vis maintenant pour toi. Dans Job 14, verset 12, on nous dit « Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. » On nous parle de la mort. Quand on meurt, c'est fini pour nous. Jusqu'à ce que les cieux vont subsister, jusqu'à ce que Jésus revienne à la fin du monde et qu'il y aura la résurrection. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Jésus dit à un autre, « Suis-moi ». Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quand on parle des morts, on parle de ceux qui sont morts dans le passé. Beaucoup de réactions particulières à chacun. Hier, comme par hasard, nous étions en train d'attendre notre plat avec mon épouse et ma petite famille, et on parlait de mon pays à moi, Tahiti, là où je suis né, mon pays natal. Et on regardait l'histoire de ce pays. Et voilà, je vous résume l'histoire de ce pays. Avant, il y avait des conflits entre les tribus, il y avait des grands chefs qui s'affrontaient pour avoir le pouvoir. Ensuite, les Européens sont arrivés. Mais pas que les Européens avec le pouvoir civil, surtout les protestants missionnaires sont arrivés. Et donc il y a une lutte de pouvoir entre la France, l'Angleterre, les grands chefs locaux, le roi local finalement qui a été appuyé par les missionnaires protestants. Et finalement à la fin ça s'est terminé comme suit. La France a pris possession de ce pays, Tahiti. Et à quel prix ça s'est passé ? Ça, c'est d'où je viens, où je suis né. À quel prix ça s'est passé? C'est la destruction totale de la culture ancestrale, de l'idolâtrie, des mœurs légères. Vous savez, avant, les femmes allaient n'importe où dans mon pays, faire n'importe quoi. Et là, les missionnaires protestants, ils ont mis le holà, terminé. Avec la politique, avec des choses qui ne sont pas tout à fait exactement ce qu'il y a dans la Bible non plus. Et quand on regarde ça, je me dis, waouh, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé là-bas. Mais j'ai réalisé que peut-être on aurait pu parler anglais, mais non, on parle français. Parce que c'est la France qui a gagné là-bas. J'ai réalisé que mon grand-père, qui est né dans une île qui est comparable même pas à Bélep, il y a 2000 habitants, très très loin là-bas, il a pu faire sa vie. Et ma famille est devenue adventiste à son époque. Et j'ai réalisé aussi que à Tahiti, comme la culture ancestrale a été éradiquée complètement. C'est grave ce qui s'est passé là-bas. Mais les missionnaires protestants ont laissé quelque chose.
la Bible. Et c'est pour ça qu'à Tahiti, il y a 4000 à 5000 adventistes. Parce qu'à Tahiti, la culture est devenue protestante. Parce qu'à Tahiti, on lit la Bible. Parce que quand on lit la Bible, on est dans le message adventiste à un moment donné forcément, parce qu'on lit la Bible. Et je me suis dit, c'est à un prix énorme. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de changements dans la souffrance, des morts injustes, des bouleversements économiques, sociétaux énormes qui ont fait des ravages. Seul Dieu peut juger ces choses. Moi, je laisse cela à Dieu. C'est Dieu qui juge. Mais aujourd'hui, je dis que cela m'a permis de connaître Jésus et son royaume, que Jésus revient. Nous avons chanté « Jésus revient ». Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, parce que Jésus nous dit « laisse les morts, enterrez leurs morts ». Je sais que vous n'allez pas forcément dire « Amen » et c'est normal. Mais vous regardez toute l'histoire du monde entier, les empires et toutes ces choses. C'est toujours l'être humain qui fait des choses condamnables. Mais Dieu a toujours un chemin pour sa parole. Et si aujourd'hui vous êtes dans la parole de Dieu, réfléchissez à pourquoi est-ce que vous êtes là. Il y a des injustices qui seront punies par Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va quoi? Annoncer le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il faut choisir Christ. Dans la Bible, on nous parle d'un peuple qui a été libéré de l'oppression de l'Égypte. C'était le peuple d'Israël. Il a été libéré par Dieu lui-même. C'était donc cette descendance d'Abraham. On étudie l'alliance. Et Dieu a fait alliance avec Abraham, avec son peuple. Et Dieu n'a pas oublié son peuple. Et il a été le délivré. Il a passé la bombe atomique sur l'Égypte pour sortir son peuple. Mais pourquoi l'a-t-il délivré? Voilà ce que dit Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Libérer le peuple, pourquoi? Pour appartenir à Dieu. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui est le prêtre. Et qu'est-ce que fait le prêtre? Le prêtre, toute sa vie, il enseigne au peuple comment avoir une relation avec Dieu. Toute sa vie, il représente le peuple devant Dieu et représente Dieu devant le peuple. Il fait le lien entre Dieu et le peuple. Le peuple d'Israël a été libéré de l'oppression pour faire quoi? Pour être un royaume de prêtres, pour porter le message de Dieu au monde entier, pour réconcilier l'homme pécheur avec Dieu. Voilà le rôle du peuple d'Israël. C'est un nouveau royaume et ce royaume va se concrétiser dans le futur, c'est ce que nous dit Apocalypse, de la manière suivante. Et il chantait un cantique nouveau, pas ancien, en disant « Tu es digne », il parle de l'agneau, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ce royaume de prêtres a été destiné par Dieu à aller dans toutes les nations et à tous les réconcilier avec Dieu. Voilà l'objectif du peuple de Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. De quelle nation sont-ils? De quelle tribu sont-ils? De quel peuple s'agit-il? De quelle langue parle-t-il? Toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus. Mais ils sont tous rachetés par Jésus-Christ. Et il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau.
Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous avons chanté tout à l'heure. Chrétiens, pèlerins sur la terre, bientôt tu vas te reposer. Bientôt on va se reposer. Il y a beaucoup de souffrances dans ce monde, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses qui nous heurtent. Mais ce peuple a une destinée éternelle, un vrai pays qui l'attend là-haut. Vous pouvez chanter aussi tout à l'heure, on aurait pu chanter, on peut le chanter, au-delà du soleil. Au-delà du soleil m'attend un foyer, beau foyer, au-delà du soleil. Plus fort que tout ça, plus fort que tout ce que là d'où nous venons avec toutes nos souffrances. Et c'est un peuple très divers, de toute nation, toute tribu, toute langue, très divers, mais spécial parce que c'est un peuple qui est uni. Il n'y a plus de distinction, tous nous sommes un en Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul ici dans Galates 3, versets 28 et 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Je pourrais m'arrêter le message là ici et dire, on va rester là à réfléchir chacun, à prier sur ce verset. Qu'est-ce que signifie ce verset ? Il n'y a plus ni juif ni grec. Est-ce que je dois donner un exemple de ça dans notre vie d'aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez que je donne un exemple ou est-ce que vous savez déjà de quoi on parle ? Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus les gens qui sont là et les autres qui sont là-bas. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus, il y a les hommes là, il y a les femmes là. Il n'y a plus ça. Ça n'existe plus quand on est un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ceux qui sont esclaves, ceux qui sont libres. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier de quoi ? Héritier de la vie éternelle, héritier des plus grandes promesses divines. Vous êtes destiné à la vie éternelle. Il n'y a plus de distinction. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Le vieil homme, c'est fini. Les choses du passé, c'est fini. Et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ce n'est pas le passé qui nous commande, c'est la nouvelle en Jésus-Christ. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Vous savez, à Tahiti, les Tahitiens sont circoncis. Et une insulte favorite des Tahitiens envers les non-Tahitiens, c'est incirconcis, mais en tahitien. Combien de fois on entend ça dans notre façon de raisonner ? Nous, c'est nous et vous, vous êtes de l'autre côté là-bas. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Quand je lis ça, je suis soulagé. Parce que quand j'écoute la télé, c'est pas ce que je lis. Mais ça, c'est plus fort que la télé. Et j'espère que pour vous aussi, ça, c'est plus fort que la télé. C'est plus fort que ce qu'on entend dans ce pays. Parce que quand j'entends des choses, je suis tellement blessé. Quand j'entends d'autres choses, je suis tellement blessé pour d'autres personnes qui entendent ces choses. De tous les côtés, les gens se blessent aujourd'hui. Mais ça, c'est la vérité de Dieu. Jésus est mort justement pour qu'il n'y ait plus ces choses-là. Nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une identité partagée. Nous sommes tous divers, mais nous sommes un en Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Je pourrais m'arrêter là.
Nous allons continuer un petit peu. Au cas où les implications de ça, il faudrait aller plus loin encore. Est-ce qu'il y a des obstacles à cette nouvelle identité que vous avez en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des obstacles? Eh bien oui. Et nous allons cibler ces obstacles. Et nous allons commencer par ce que nous dit la Bible. Dans la Bible, lorsque Jésus est arrivé, il y avait les Juifs. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Jésus est un Juif. Jésus observe toute la loi de son Père et Jésus prêche aux Juifs. Ensuite, quand Jésus est mort, il a envoyé ses disciples au monde entier. Et voilà que le peuple de Dieu, qui a des signes spéciaux de l'appartenance à Dieu, la circoncision, eh bien, il commence à faire du grabuge par rapport à tous les autres peuples qui n'ont pas exactement la même chose que eux. Acte 15, verset 1, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et Paul va écrire toute l'épître aux Galates pour dire, il faut arrêter cette façon de penser-là. Pourquoi? Il va dénoncer ce qui se passe, car les circoncis eux-mêmes, c'est-à-dire les Juifs circoncis, eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les Juifs qui connaissent Dieu, ils sont circoncis, parce qu'ils ont eu un signe qui a été donné à Abraham, il y a très longtemps. Et là, il se trouve qu'il y a une distinction à faire avec les autres qui ne sont pas juifs, qui viennent à Jésus aussi. Il leur dit, mais vous devez être comme nous. Vous devez être comme nous. Et Paul va dénoncer ça, c'est une tentative de se glorifier dans votre chair. Ce n'est plus Jésus qui est devant, c'est nous. C'est notre culture, c'est notre héritage ancestral, religieux. Et Paul va dire dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Il va expliquer ce que c'est la vraie circoncision. Si vous lisez Genèse chapitre 17, vous allez vous apercevoir que la circoncision a été donnée à Abraham, quand il avait 99 ans. Il a été circoncis à 99 ans. Et il a circoncis son fils Ismaël à 13 ans, le même jour, et toute sa famille. Pourquoi est-ce qu'il y a ce signe de la circoncision? Parce que nous avons étudié ça à l'école sabbat, Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a dit, je vais bénir ta descendance, et tu vas bénir toutes les familles de la terre. Et donc il lui a promis quelqu'un qui va arriver, c'est-à-dire son fils. Et voilà que les années passent, et Abraham, ou Sarah, sa femme, on ne sait pas exactement, mais en tout cas les deux étaient d'accord. Eh bien, Dieu nous a promis quelque chose, alors nous allons faire comme tout le monde. Puisque Sarah ne peut pas avoir d'enfant pour l'instant, eh bien, on va aller vers une autre femme. Et c'est comme ça que Ismaël va arriver au monde, va venir au monde. Mais Ismaël, ce n'est pas lui qui était le fils promis par Dieu. Donc Dieu va dire à Abraham, écoute, je vais m'occuper d'Ismaël, mais ce n'est pas lui que je t'ai promis, ce n'est pas cette descendance-là. C'est Isaac qui va être le fils promis. Et la leçon, pourquoi est-ce que Dieu met un signe sur le petit truc là? Pourquoi? La circoncision, vous savez ce que c'est? C'est pour dire, ce n'est pas ton engin qui va accomplir les promesses de Dieu. C'est Dieu lui-même qui accomplit ses promesses. Donc la tentative de l'homme, d'Abraham et de sa femme, et nous c'est pareil, on essaye d'écouter ce que Dieu nous dit et on va faire nous-mêmes les choses. La vraie circoncision, c'est justement de rendre un culte par l'Esprit de Dieu, de nous glorifier en Jésus-Christ et de ne pas mettre notre confiance en la chair, de ne pas mettre notre confiance dans les moyens humains pour accomplir ce que Dieu nous a promis. Si Dieu nous a promis la liberté en Christ, ce n'est pas à nous à faire la guerre pour la liberté. Si Dieu nous a promis la réconciliation, ce n'est pas à nous de faire des tas de choses humaines pour faire cela. C'est Dieu qui va faire les choses. C'est ça être circoncis. Et Paul va dénoncer ça comme un signe culturel pour dire ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Vous voyez comment nous les hommes, nous aimons toujours placer une distinction entre nous et les autres. Même si c'est Dieu qui a donné ça à Abraham,
Paul, par l'Esprit de Dieu, va dire ça suffit cette histoire. Parce que l'homme a détourné à son profit pour une nouvelle fois faire une distinction avec les autres, pour exclure les autres et pour forcer les autres à faire comme qui? Comme moi. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour ma culture à moi, pour dire c'est moi la référence. Ça, c'est un obstacle qui est dans la parole de Dieu. Il y a un autre obstacle qui est dans la parole de Dieu, qui est bien ciblé, c'est le piège de l'uniformité. Dans 1 Corinthiens 12, les dons spirituels, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tout le monde est divers, chacun a quelque chose de spécial de l'Esprit, mais c'est pourquoi? C'est pour l'utilité commune, pour tout le monde. Pas juste pour mon clan, pas juste pour ma famille, pas juste pour ceux qui me ressemblent. Pour l'utilité commune. Parce que vous êtes un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Vous êtes très diversifiés, mais vous êtes un seul corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc il y a bien plusieurs membres et un seul corps. Donc personne ne peut dire il faut que tout le monde soit pareil. Personne ne peut dire il faut que vous vous habillez comme moi parce que c'est ma culture qui est meilleure. Personne ne peut dire vous devez parler ma langue parce que c'est ma culture qui est meilleure. Personne ne peut dire ça. Vous êtes tous un seul corps, vous êtes tous différents, mais un seul corps. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non. Nous sommes tous différents. Et personne ne doit être forcé de ressembler à l'un et à l'autre. Nous sommes tous différents. Et Dieu va placer chacun dans son corps, l'Église, à chacun sa place, à chacun son utilité pour le bien de tous, l'utilité commune. Maintenant, un obstacle que Paul va viser, c'est le don des langues. Il y a des personnes dans l'Église de Corinthe qui, lorsqu'ils sont dans le culte, ils parlent une langue. Apparemment, c'est la langue des anges. Mais personne ne les comprend. Et donc Paul va bien dire, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Je vous pose la question ce matin, puisque je suis de Tahiti, si je venais vous prêcher en tahitien pendant 1 heure, qu'est-ce que vous allez dire? De quelle utilité ça va être? Où est l'utilité commune? Il n'y en a pas. C'est ce que Paul va dire. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? J'ai déjà chanté ici ou dans d'autres endroits des chants tahitiens. Et puis c'est juste le tahitien qui est là. Et tout le monde dit Amen, mais personne n'a compris ce que j'ai chanté. Nous sommes tous divers, mais attention, notre diversité, ça doit toujours respecter l'utilité commune. Parce que si c'est notre diversité qui prime sur l'unité, eh bien voilà ce que dit Paul. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, c'est vrai, mais l'autre n'est pas édifié. Donc cet obstacle de la langue incompréhensible, Paul va bien dire quelque chose de clair. Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Ce qu'il veut dire par là, c'est que quand il parle, les gens vont comprendre ce qu'il dit, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Là, il vise spécifiquement les gens qui parlent justement à Dieu, mais personne ne comprend. Paul va dire, attention, je mesure les choses, juste 5 paroles que vous allez comprendre, c'est mieux que 10 000 paroles en langue que personne ne comprend. Le poids est énorme pour dire, moi je dirais que Paul voulait faire des maths pour dire, laissez tomber ça. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète?
Nous sommes tous divers. Ça m'a appris ce verset. Quand je chante en tahitien, je vais quand même traduire. Je vais mettre sur l'écran pour que tout le monde sache de quoi on parle quand on chante en tahitien. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous voyez, le défi de Dieu, c'est qu'il nous prend tous divers, d'origines diverses, et il nous fait être un. Et dans cette unité-là, chacun a le droit d'être respecté dans ses origines, dans ses différences. Mais il y a un moment donné où l'unité veut dire qu'on se met à la portée de tous. Ce n'est pas chaque culture, chaque spécificité qui prend le pas. Et je suis sûr que vous êtes en train de réfléchir. Le modèle de la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Dieu a mis le don des langues pour que chaque personne puisse comprendre dans sa langue les choses et les merveilles de Dieu. Donc si vous êtes spécialiste en langue, parlez votre langue. Si vous connaissez l'allemand, vous allez en Allemagne, profitez de parler allemand. Si vous allez en Allemagne et que vous parlez français des merveilles de Dieu, ça ne sert à rien. Il importe donc de choisir une langue que tout le monde comprend ou alors d'interpréter. Je vous pose la question, en quelle langue s'exprimait Jésus? Est-ce que vous savez? En araméen, j'ai entendu. Hein? Apparemment, il parlait en araméen. Est-ce que vous comprenez l'araméen? Les apôtres, dans quelle langue ils parlaient? L'apôtre Paul, dans quelle langue il parlait? L'apôtre Paul savait parler hébreu, il a été formé à l'hébreu, hein, pour ceux qui comprenaient l'Ancien Testament. Mais il parlait aussi en grec, parce que c'était la langue de l'époque, ce qu'on appelle le grec koiné, qui est le grec commun que tout le monde parle dans l'Empire romain. Il parlait cette langue-là. Est-ce que vous comprenez le grec koiné? Et si Paul avait dit, vous savez, il y a une religion dans le monde qui dit Dieu a parlé à un prophète et il a parlé sur un livre, et dans ce livre-là, c'est la langue de Dieu. Ça s'appelle l'arabe. Si vous voulez comprendre ce livre, il faut apprendre l'arabe, parce que c'est la langue de Dieu, l'arabe. Vous n'avez pas de chance hein, si vous ne savez pas l'arabe. Mais Dieu n'est pas comme ça. En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament? En grec. Et lorsque ça a été traduit en latin, vers le 8e ou 9e siècle, il n'y a que ceux qui connaissaient le latin qui pouvaient lire la Bible. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que ce que dit la parole de Dieu soit incompréhensible? Non. Pourquoi la Bible a été traduite dans votre langue? Pour que chacun de vous puissiez entendre les merveilles de Dieu. Et je loue Dieu de ce que les missionnaires ici, là-bas, à Tahiti, partout, la préoccupation qu'ils avaient, c'est de traduire dans la langue du pays. Alors nous, quand nous nous situons dans un cercle d'adorateurs, quelle langue nous allons choisir? Est-ce que nous allons choisir une langue qui va exclure les autres parce qu'eux, ils ne maîtrisent pas cette langue? Quelle est la langue qu'on peut choisir maintenant et ici pour que chacun se comprenne? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que j'aime bien le français? Est-ce que c'est ma langue préférée? Ça n'a rien à voir. Mais si la parole de Dieu doit circuler, que tout le monde doit comprendre, la seule langue qu'il y avait à l'époque du Nouveau Testament, c'était le grec, koiné. La langue que nous avons ici, c'est le français. La langue qu'il y a à Fidji, que tout le monde comprend, c'est quoi? C'est l'anglais. Donc, quand on parle d'être un, qu'il n'y a plus ni juif ni grec, toutes ces distinctions qui font qu'on est séparés, qu'il y a des obstacles à cette unité, la parole de Dieu nous dit ce matin, soyez remplis du Saint-Esprit et parlez à chacun selon la langue qu'il peut comprendre. Un autre obstacle, c'est le manque de pardon et d'amour.
Jésus va dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Aux anciens. Tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons entendu ça depuis des années. Quand on vient devant le Seigneur, pardonnons. Pardonnons. Si nous ne nous pardonnons pas, nous ne sommes toujours pas un en Jésus-Christ. Je me souviens, avant ici, sur ce chair, il y avait un pasteur qui s'appelait Eddie Johnson. C'était mémorable parce que c'était un peu provoquant ce qu'il disait. Il disait, s'il y a des personnes dans cette salle qui depuis des années ne se parlent jamais parce qu'elles ne se sont jamais réconciliées, alors allez manger votre cochon. Allez manger votre cochon. C'est mieux de manger vos cochons que de faire ça. Le manque de pardon et d'amour, c'est ça qui est un obstacle à être un. S'il y a des personnes qui ont fait du mal, alors nous pouvons pardonner. Si nous avons fait du mal, alors nous pouvons aller demander pardon. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Nous avons vécu cette expérience. Nous avons vécu cette expérience qu'il y a des choses impardonnables et pourtant, Dieu nous a pardonné. Nous aimons dire que Dieu peut pardonner tout le monde, quiconque, pour n'importe quel crime, même les crimes les plus horribles, Dieu peut pardonner. Et nous alors? Nous aussi, pour être un en Jésus-Christ, nous pouvons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Jésus va parler de cette façon encore de catégoriser et d'exclure les autres. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui est votre ennemi aujourd'hui? Je n'ai pas envie de parler de ce que j'entends à la télé, mais quand vous écoutez à la télé, vous entendez des gens qui disent « c'est eux là les ennemis ». Et de l'autre côté, on dit « c'est eux là les ennemis ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'Église de Dieu. Qui est votre ennemi? Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Quand j'entends celui-là qui va venir, c'est lui l'ennemi. Celui qui a apporté ceci, c'est lui l'ennemi. Pourquoi? Est-ce que c'est l'étranger, le malade, celui qui vous dérange, celui qui vient vous voler? C'est ça l'ennemi? Qui est votre ennemi? Parce que Jésus va dire, si vous avez identifié un ennemi, alors aimez cet ennemi-là. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si vous êtes les enfants de Dieu, et si vous avez perçu que quelqu'un est votre ennemi parce qu'il vous fait du mal, alors priez pour lui, aimez-le. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, oui, eux c'est les frères, mais pas eux là-bas. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dès qu'on commence à parler comme nous c'est là et eux c'est là-bas, nous sommes dedans. La catégorisation, nous sommes dans l'exclusion. Celui qui vous veut du mal, Dieu l'aime. Celui qui vous veut du mal, peut-être parce que justement il a eu mal dans sa vie. Peut-être qu'il a besoin de votre amour. Peut-être qu'il a besoin de votre compréhension. Peut-être qu'il a besoin de voir le Seigneur dans vous-même. Obstacle encore, dans Jacques qui nous parle d'un mot un peu particulier. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur ». Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied.
Il y a de la place sous un marchepied. Est-ce que nous faisons ça aussi? Là, on parle des riches, hein? Mais est-ce que nous faisons ça avec d'autres catégories aussi? Ça s'appelle la distinction de statut. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites exception de personne, vous commettez quoi? Un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ce matin, nous sommes dans ce verset. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni ceci, ni cela. Parce que quand on est encore là-dedans, nous sommes là. Et moi, je vous assure que je suis béni de voir des gens très diversifiés. D'ailleurs, la fois où j'ai été choqué, c'est quand j'ai vécu à Tahiti jusqu'à 18 ans. Ensuite, je suis allé faire mes études en métropole. Et quand je suis arrivé en métropole, je suis arrivé au milieu de plein de gens complètement différents. Je dis, waouh, c'est pas... Moi, je croyais qu'il y avait comme ça qu'on pouvait penser. Non, il y avait plein de gens. Je me souviens, il y avait des Basques, il y avait des Roumains, il y avait des Tunisiens, il y avait des musulmans donc. Il y avait des personnes, mais alors complètement athées, mais contre Dieu complètement, alors qu'à Tahiti, tout le monde aime Dieu. J'ai vu tous ces gens-là, mais c'est incroyable. Et Dieu nous dit, ne faites pas de distinction de statut. Ne faites pas de distinction, on dit eux c'est nous et vous c'est là-bas. C'est pas comme ça que le peuple de Dieu est uni. Un obstacle maintenant, Paul va nous parler de ça, l'héritage culturel et ethnique. Je vous ai déjà parlé qu'à Tahiti, on est circoncis, donc quand on voit d'autres personnes qui arrivent, d'autres peuples, quand on est fâché, ça sort le mot, mais je ne vais pas vous dire c'est un gros mot. Mais Paul va parler de ça. Il dit, moi, j'ai été circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Moi, je suis de bonne famille, la famille de Dieu, la descendance d'Abraham. Voilà ce que dit Paul. Quant à la loi, j'étais pharisien, je sais mieux que tout le monde qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Est-ce qu'il y en a ici qui sont fiers d'être tahitiens dans cette salle? Est-ce qu'il y en a ici qui sont fiers d'être wallisiens, futuniens? Est-ce qu'il y en a qui sont fiers d'être Kanak ici dans cette salle? Il me semble que, selon la parole, il y a quelque chose à renoncer là-dessus. Parce que rester toujours dans « moi je suis comme ceci, moi je suis de cette race-là » et il y a une valeur à ça. L'apôtre Paul dit « ça n'a pas de valeur pour moi quand je regarde à mon Jésus-Christ ». C'est une perte. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai renoncé à tout? J'ai renoncé juste à mon salaire parce que je ne travaille plus le sabbat? Renoncer à tout, c'est ce qui vient de parler en haut là. J'ai renoncé à tout ça. Oui, merci Seigneur, je ne viens pas de nulle part. Oui, j'ai une culture, oui, j'ai un héritage, oui, j'ai tout ça, c'est très bien Seigneur. Mais quand je vois Jésus-Christ, tout ça, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous, on aime bien être dans les bonnes cases. Moi, je suis dans la bonne case. Paul dit, toutes ces cases, ça ne sert à rien du tout. Tout ça, c'est de la boue. Qu'est-ce que c'est la boue? C'est quoi la boue? La boue, c'est de la terre. La boue, c'est la terre qui s'attache à vos chaussures quand vous marchez. Ça s'attache là. La boue, c'est quand on s'attache à cette terre. Jésus-Christ, c'est lui notre Seigneur.
Où est-ce que nous allons? Nous allons aller devant le trône de Dieu, louer Dieu, avec toutes les nations, les tribus, les peuples, les langues, tous en même temps. Et quand je lis ce verset, je lis l'apôtre Jean, quand il entendait tous ces peuples, ces tribus, ces langues, c'est quelle langue qu'il a entendue? Je ne sais pas. Dans le texte, c'est du grec. Hein? Est-ce qu'ils parlaient tous le grec? Je ne sais pas aussi. Mais ils étaient tous un. Ils ne se sont pas accrochés à la terre, à cette boue qui colle aux pieds. Parce que quand Jésus est revenu, quand Jésus revient, il s'élève dans le ciel. Et la terre, il y a un chant que j'aime bien en anglais, bye bye, bye bye the earth, la terre, bye bye. C'est ça notre destination. La boue, la terre qui s'attache à mes pieds, c'est de la boue, c'est quelque chose qu'on s'attache mais ça ne vaut pas la peine. Donc l'obstacle, c'est ma terre, c'est mon terrain, c'est mon truc à moi. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça appartient à qui en réalité? À Dieu. Depuis les siècles, les nations se sont toujours disputées la terre, tout le temps. Mais à qui appartient la terre? C'est à Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus va parler à un homme riche qui aimait Dieu. Et il va dire, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Donne aux pauvres et suis-moi. Puis il n'a pas suivi. Hein. La boue est restée sur ses pieds. Il a préféré rester là. Hébreux 11, verset 13, nous avons parlé aujourd'hui de la foi de l'alliance. Hébreux 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Merci au Seigneur de nous avoir fait chanter ce chant tout à l'heure. Pour moi, la terre est un exil. Pour moi, la terre est un exil. Ce n'est pas ma maison éternelle, c'est un exil, parce que ma maison, elle est là-haut. Je verrai le pays du salut. Bon courage, pèlerin, bientôt tu vas te reposer. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La tradition, maintenant, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis que. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis que. Jésus n'avait pas peur de la tradition. Hein? Jésus n'avait pas peur de dire ça, c'est les anciens. Terminé maintenant. Voilà moi ce que je dis, moi Jésus. Et Jésus d'ailleurs va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et on va passer en revue rapidement des exemples relatifs aux traditions dans la Bible. Les traditions, c'est très bien parce que ça nous aide à vivre en société. Ça nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà l'exemple. Jacob aimait Rachel. Vous vous souvenez, il aimait tellement Rachel. Il a travaillé 7 ans pour cette femme. Mais la tradition exigeait que c'est l'aîné d'abord qui se marie. Donc il s'est marié avec Léa, il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel qu'il aime. Et la vie de ce couple, ce n'est pas un couple, a été un enfer. Pourquoi? Parce que c'est la tradition qui a prévalu. Dans la Genèse, l'homme s'attachera à sa femme, puis voilà, ils seront un. Mais là, une tradition plus forte que ce que dit Dieu. Non, c'est l'aîné d'abord. Et ça a causé des malheurs innombrables dans cette famille. Jusqu'à ce qu'il y ait même 2 autres femmes pour faire compétition, pour avoir plein de bébés. La tradition des hommes. Ésaü était l'aîné et Jacob le cadet. Donc c'est l'aîné qui devait être le privilégié, mais il en a été autrement. Parce que dans Romains 9, verset 12, on voit que Dieu a vu qui est Jacob. Il a dit, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Ésaü. Ce n'est pas la naissance, ce n'est pas la tradition qui dicte les choix de Dieu. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. C'est encore un exemple dans l'Ancien Testament, très loin, où normalement c'est l'homme qui hérite. Mais là, il y a des femmes qui ont hérité. Et ça a dû passer devant Dieu. Hein.
Et c'est Dieu qui a dit non, vous allez donner à ces femmes-là un héritage. La tradition des hommes. David était le plus jeune de sa famille. Samuel voyait l'aîné. Ah, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est le dernier de sa famille. Et il fut oint comme roi d'Israël. Je termine avec des exemples de traditions qui sont attachées à nous. Dans la parabole des talents, à qui fut donnée la gouvernance des villes? Vous savez cette parabole où Jésus dit le maître va donner des talents. Et quand il revient, les serviteurs disent on a fait fructifier tes talents. Et le maître va dire je vais vous donner le gouvernement de plusieurs villes. C'est toi le maire. Vous allez être maire de beaucoup de villes. Depuis des siècles, pour être maire, pour être chef, pour être grand chef, pour être... Enfin, jusqu'à il y a moins de 200 ans, il fallait descendre. Il fallait être le fils d'eux. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il dit c'est pas ça qui fait la valeur d'un chef. C'est pas ça qui détermine un chef. Ce n'est pas être fils d'eux. C'est celui, selon Dieu, qui travaille pour le bien de Dieu et pour le bien des autres et qui développe les choses. C'est lui qui a le droit de gouverner une ville. Il y a quelques années, alors que j'étais... On va continuer sur le thème des chefs, là. Lorsque j'étais chef de service à la province, j'avais une quinzaine de personnes et je travaillais beaucoup, tous les soirs, toutes les nuits, tous les week-ends, parce que je voulais que ce service-là, il réussisse. J'essayais de les aider, mes agents, à faire plein de choses. Et mon père est venu me rendre visite de Tahiti, en vacances. Quand il est arrivé, il a été voir mes agents et puis il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as un problème, mon fils ?» Peut-être qu'il plaisantait, il a dit « Mais c'est quoi ce chef-là? Un vrai chef, c'est celui qui ne fait rien. Il commande et c'est les autres qui travaillent. » C'est ce que mon père m'a dit. Encore une fois, je sais, est-ce qu'il plaisantait ou pas? Je ne suis pas vraiment sûr. Mais la tradition du leadership, c'est que c'est le leader qui se sert lui-même. Un jour, le peuple d'Israël va voir Samuel et il va dire « Nomme-nous un roi ». Et Samuel n'est pas content, il va voir Dieu, il dit Dieu va leur dire c'est quoi ce que vous allez avoir avec un roi. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous, un roi humain. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant 100 chars. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirage de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez même ses esclaves. Voilà ce que c'est un vrai chef, suivant la tradition humaine. La tradition humaine du leadership égocentrique. Là, Jésus a parlé des religieux. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils ne sont pas là pour aider les gens, pour être vus. Ils aiment la première place, les premiers sièges. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Et Jésus va dire à ses disciples, mais vous, ce n'est pas comme ça. Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alléluia. Moi, je parle ici, je ne suis rien. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Je suis votre frère et votre sœur. Vous ne faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères et sœurs. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le modèle du leader, c'est Jésus lui-même, le Fils de l'homme. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Le modèle du leader encore, l'apôtre Paul. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. J'espère que mon père plaisantait quand il disait le vrai chef, c'est celui qui commande et il ne fait rien. Parce que ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et puisqu'on parle des chefs, maintenant nous allons parler des autorités civiles, la tradition des hommes. Mais voilà la tradition biblique. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est vrai qu'il y a des chefs, des grands chefs, des chefs de service, des directeurs. Il y a des présidents, il y a des ministres, il y a toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit, ça a été institué par Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit que nous sommes tous frères, qu'il n'y a pas des fonctions qui sont à remplir par des personnes désignées par Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que Dieu a établi ces personnes? Verset 4, le magistrat, là on parle du magistrat, c'est un mot ancien, mais qui peut parler du maire, ou du président, ou du juge, ou de celui qui a une autorité. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Il est là pour le bien, il est là pour servir. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est pour ça que Dieu a mis ces personnes-là en autorité pour réprimer le mal. C'est pour ça qu'on doit obéir à ces autorités par rapport à cette fonction que Dieu a donnée. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est parce que Dieu a fait ça et on respecte ce que Dieu a fait. Il y a un ordre établi. Mais qui alors? Quelle autorité? En tout cas, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Ça veut dire que quand vous payez les impôts, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait des personnes qui gèrent le budget de la Nouvelle-Calédonie avec vos impôts. Et on doit les respecter pour cette fonction-là. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Maintenant, la question, c'est quelle autorité? On va lire quelques versets que vous connaissez déjà. Daniel 2, verset 21. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Et à l'époque de Daniel, qui a été établi roi sur les Juifs, sur le peuple de Daniel? Vous êtes des adventistes, vous connaissez ce roi-là. Nebuchadnezzar. Est-ce qu'il était juif? Est-ce qu'il était gentil? Non. Mais c'est lui qui donne la sagesse aux sages et à la science à ceux qui ont l'intelligence et qui établit les rois. À l'époque de Jésus, qui est le roi des Juifs? Le vrai roi des Juifs, ce n'est pas Hérode, hein? C'est César. Est-ce que César est juif? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il respecte les coutumes? Est-ce qu'il est cool? Pas du tout. Mais Jésus va dire, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu, il a son plan. Dieu, il a sa façon de structurer le monde pour que ça ne dégénère pas dans n'importe quoi. Il y a des fonctions de gens qui sont placés, même des gens qui ne sont pas croyants, même des gens qui ne sont pas gentils. Et pourtant, Dieu a un plan extraordinaire. C'est pour ça qu'on arrive à vivre encore en paix. Mais nous avons à rendre compte à Dieu, à respecter ce plan. Paul, bien sûr, va dire, les apôtres vont dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si ces hommes ne sont pas dans le bien, si ces hommes nous disent, il faut faire le contraire de la volonté de Dieu, alors évidemment,
Nous devons rendre à Dieu la primauté. C'est Dieu d'abord. Mais Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Nous sommes des pèlerins. Dieu, dans l'histoire de l'humanité, dans les civilisations, dans les nations, Dieu fait son plan. Et Dieu, il a une sagesse que nous ne comprenons pas. Nous, notre position, c'est de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, en respectant le plan de Dieu, en jugeant et en examinant ce qui est bon. Parce que nous n'avons pas à combattre pour la chose d'ici-bas. Parce que nous sommes d'en haut. Nous sommes de ce royaume qui vient, la vie éternelle. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine. Il faut enlever la boue là. À renoncer et à vivre dans le siècle présent. Il faut regarder tel qu'il est. C'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça. Selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Qu'on soit sous César, qu'on soit sous Nebuchadnezzar, qu'on soit sous n'importe quelle autorité qui n'est pas celle qu'on préfère. Notre rôle, c'est de vivre dans ce temps présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété, c'est-à-dire la communion et l'obéissance à Dieu. En attendant la bienheureuse espérance, oui, c'est pas rose, mais nous avons une bienheureuse espérance. Jésus va bientôt revenir. Jésus s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Ce fameux peuple que vous êtes, de toutes les nations, de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les tribus. Mais c'est un peuple qui appartient à lui, qui n'est pas avec la boue d'en bas, qui est purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et à titre, Paul va dire, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers qui? Que les gens de mon clan, de ceux que je préfère, non, envers tous les hommes, quel que soit le côté, plein de douceur. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est de là d'où on vient. Moi, j'ai vécu cette vie quand j'étais enfant. J'ai vécu ces choses. Mais ce n'est plus pareil aujourd'hui. Ça, c'est le passé. Dans mon enfance, dans ma jeunesse, il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais ce n'est plus aujourd'hui. C'est le passé. Et si je regarde toute mon histoire, et si vous regardez toute votre histoire, on a tous la même histoire. Nous, on soupire après l'espérance de Jésus qui revient. Et les choses du passé, c'est derrière. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, c'est la grâce, au moyen de la foi. Et regardez, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment dire. La régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. Ça vaut combien? 5 milliards de francs? C'est un chiffre avec des zéros qui vont jusqu'à l'infini. C'est ça notre héritage. C'est ça notre héritage. Donc notre identité, si quelqu'un est en Christ, on termine maintenant, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, héritier. Amen, alléluia. La question, à qui est notre allégeance? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est radical, hein? Soit on reste avec la boue attachée à nos chaussures, là, on reste sur la terre, soit on dit non, c'est Dieu qui est, c'est Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, c'est lui. Il est plus haut que toutes ces choses-là. Il est plus haut que tout ce que nous avons comme héritage terrestre, comme culture, comme souffrance, comme amertume, comme langue, comme terre, comme tradition. Il est plus haut que tout ça. À qui est notre allégeance? On peut venir à l'église et faire ce que dit l'église. On peut croire à ce que dit la Bible, mais à qui est notre allégeance? Est-ce que c'est sur d'autres choses que Jésus-Christ? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il n'y a pas de mélange. Notre rôle donc ici et maintenant, c'est ce que notre frère nous a lu au début. Vous, au contraire, vous êtes une race d'Hébreux, non? Vous êtes une race élue, choisie, un sacerdoce royal. Vous êtes des prêtres du roi. Vous êtes là pour aller mettre en contact Dieu et les autres personnes autour de vous. Vous êtes ça, une nation sainte. C'est une nation unie, même s'il y a plein de races dedans, plein d'ethnies, plein de cultures, plein de langues, toutes ces choses, mais unie. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et on continue. Bien-aimés, je vous exhorte, c'est la suite, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il faut laisser la boue. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, et ayez au milieu des païens, c'est-à-dire les païens, dans la bouche de Paul, de Pierre, des apôtres, c'est ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est ceux qui n'ont pas vraiment de relation avec Dieu. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. L'appel de Dieu ce matin pour chacun de nous. Comme je disais en commençant ce message, il y a des personnes qui souffrent ici dans ce pays à cause de toutes ces tensions, à cause de toutes ces contradictions, ces incohérences, ces choses où il y a là et puis il y a là. Toutes ces choses que je ne vais pas décrire, mais les personnes souffrent de tous les côtés. Notre rôle, c'est d'être des messagers de Jésus-Christ. Par la parole, par les actes, par la compassion, par notre exemple en tant que peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs. Et ce message qu'il y a dans la parole de Dieu me console personnellement parce que je sais où est-ce que je dois être, qui je dois être. J'espère que c'est pareil pour vous ce matin. Il y a des tempêtes, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons une identité spéciale. Nous sommes les héritiers du grand roi. Nous sommes de toute tribu, de toute langue, de toute ethnie, de toute nation. Et pourtant, nous sommes un en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans ces temps difficiles. Ici et maintenant. Amen. Prions. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, il y a très longtemps, tu avais dit à un homme que
sa descendance bénirait toutes les familles de la terre. Et dans sa descendance, il y a eu un moment où, sur les Juifs qui ont dit, c'est nous les meilleurs. Mais Jésus est venu pour dire non. Nous sommes tous appelés, toutes les familles de la terre, à être unis en toi. Et Seigneur, aide-nous à nous défaire de nos traditions, de nos schémas anciens. Aide-nous à nous défaire de nos souffrances, de nos amertumes, de nos réactions face aux injustices. Parce que d'un peuple qui n'était rien, tu as fait un peuple héritier de la vie éternelle. Et Seigneur, aide-nous à vivre cela chaque jour. Aide-nous à montrer cela à tous ceux qui nous entourent, afin qu'au lieu de lutter pour les choses d'en bas, ils puissent accepter la grâce d'en haut et hériter la vie éternelle. Seigneur, que ton esprit nous inspire, que ton esprit nous aide à décoller la boue qui est collée à nos pieds, afin que ce soit toi qui nous sauve, afin que ce soit toi qui nous unisse, afin que ce soit toi qui reconnaisse chacun comme différent, mais qui par amour sommes placés dans ton corps pour l'utilité commune. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne notre égocentrisme, pardonne tout ce qui fait que ce n'est pas toi qui commande, qui dirige, parce qu'il y a un seul grand chef, c'est toi. Et Seigneur, au lieu de prendre parti, au lieu de disputer les choses, Seigneur, donne-nous ton esprit de paix pour consoler les uns et les autres. Dans le chant que nous venons de te chanter, nous sommes tes messagers pour appeler les pécheurs qui sont rebelles, les pécheurs qui n'écoutent pas ta voix, mais ce sont des pécheurs qui sont dans la misère de cette vie d'en bas, qui sont prisonniers des choses d'en bas. Sinon, donne-nous le moyen de les aimer pour qu'ils te voient toi. Donne-nous ces occasions et ces opportunités qu'ils voient ton amour qui est dirigé vers toute nation, toute tribu, toute langue, toute communauté. Et fais cela déjà dans nous, dans notre famille, dans notre Église. Et que ce que tu as fait il y a 2000 ans avec Jésus et ses apôtres, qui ont conquis le monde alors qu'ils n'avaient aucune armée, aucune révolution, c'est ton amour qui a conquis le monde. Fais pareil ici dans ce pays de la Nouvelle-Calédonie. Te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.